Coucou les mamans, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation lorsqu'on est maman et on est entrepreneur. Vous savez que c'est très compliqué, c'est très difficile d'être maman et d'être entrepreneur, surtout quand tu as les enfants en bas âge. C'est-à-dire que tu as peut-être un enfant de moins de 2 ans ou alors deux enfants de moins de 2 ans. C'est compliqué. En tout cas, lorsque tu as les enfants, quel que soit leur âge, et en même temps, tu es auto-entrepreneur ou alors tu fais de l'entrepreneuriat, sincèrement, croyez-moi, c'est difficile. Mais bien, tu vas pouvoir exceller, tu vas continuer à briller dans ton activité, tu vas continuer à scaler dans tes chiffres. C'est très important. Donc, il faut avoir une bonne organisation. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire comment est-ce que moi, je m'organise pour être toujours au top. Déjà, moi, je suis Marcel Voumo, je suis manager dans une entreprise de MLM qu'on appelle Shogun. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de 3000 personnes à mon article que je gère. Donc, mon travail consiste chaque jour à gérer les équipes, gérer les problèmes des équipes, les former, créer moi-même mon propre contenu, parce que en même temps il faut que moi-même je travaille, donc il faut concilier ma vie familiale dans les travaux de chez moi, veiller sur les enfants et en même temps mon travail au quotidien. Voilà, parce que moi je fais uniquement ça. Donc c'est pas chose facile, mais je parviens quand même à m'en sortir et je parviens à évoluer. Mais comment est-ce que je fais? Donc déjà, moi j'ai choisi un seul jour où je fais la cuisine. Je fais beaucoup de cuisine en fait. Donc j'ai choisi un seul jour où je vais cuisiner, par exemple. Dans ce jour-là, je travaille moins sur le business. Donc je me consacre ce jour-là à faire, par exemple, plusieurs sauces que je vais congeler en fait. Comme ça, en semaine, c'est facile pour moi de faire juste les compléments pour qu'on mange avec. Dans un seul jour où je fais plusieurs sauces, ça me permet de ne pas cuisiner chaque jour. Donc j'ai aussi un seul jour où je crée du contenu. Donc je vais faire plusieurs vidéos, par exemple TikTok, je vais mettre dans les bouillons. Et donc en semaine, ça me permet de publier rapidement. Vous voyez un peu. Donc, et là aussi, je choisis un seul jour pour faire des montages. Donc, pour les montages vidéo, ce que je fais, c'est que je ne choisis pas totalement un jour, mais à chaque fois que j'ai un peu de temps, je m'en vais dans mes bouillons, je fais rapidement le montage et voilà. Donc, c'est vrai aussi que j'ai un community manager à qui je fais un coucou qui est très gentil, qui m'aide beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un community manager, n'hésitez pas. Il s'appelle Ernest et il est vraiment disponible et très gentil, qui m'aide beaucoup. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce que je fais? Bon, ma journée est repartie comment? Donc déjà, je connais déjà à peu près les heures auxquelles le bébé va se lever, parce que je suis maman d'un bébé de 3 mois. En plus de ça, j'ai mon fils qui a moins de 3 ans. Donc du coup, voilà. Donc, il faut l'apprêter le matin pour qu'il aille à la crèche. Donc ce que je fais, c'est que le matin, déjà, je connais déjà à peu près les heures auxquelles le bébé va se lever. Donc je laisse le bébé au lit. J'apprête le plus grand pour la crèche. Voilà, une fois que j'ai apprêté le plus grand pour la crèche, quand le bébé se lève, je vais donner sa douche, je vais l'apprêter et tout. Et là, il va s'endormir. Après, je vais peut-être faire des compléments, vu que j'avais déjà les sauces, vu que j'ai déjà les sauces qui sont au congèle. Donc, je vais faire peut-être un complément. Après, je vais prendre soin de moi. Voilà. Et si j'ai des formations à donner à mon équipe, je donne directement les formations. Donc moi, je fais tout et tout pour que à 14h que je sois libre, parce que l'enfant va dormir par exemple de midi jusqu'à 16h. Donc je fais l'effort par exemple d'être libre à 14h, et à 14h je m'assois par exemple dans mon bureau et je vais travailler avec les équipes. C'est alors là que je vais former les équipes, c'est alors là que je vais répondre aux questions des membres de mon équipe, c'est à l'heure là que je vais faire plusieurs choses. Il peut aussi arriver que l'enfant se réveille un peu tôt, hein. Là je gère autrement, vous voyez. Donc par exemple à l'heure où je suis en train de faire la vidéo, il est en train de se réveiller, mais bon. Donc, et quand je finis comme ça, je vais peut-être finir vers 16h30. Et quand je finis, je reprends soin de l'enfant, je vais prendre soin de lui. Après, je m'en vais chercher celui qui est à la crèche et tout. Quand je viens, je prends le temps d'être avec eux jusqu'à ce que le papa rentre. Et quand le papa rentre, je passe le relais. Et après, je fais ma checklist pour le lendemain. Donc, je définis exactement ce que je dois faire pour le lendemain avec les heures. Ça me permet de mieux m'organiser dans la checklist pour le lendemain. Ça vous permet de voir exactement ce que vous devez faire pour l'avancée de votre business. Ça vous permet de voir ce que vous devez faire pour les équipes. Ça vous permet de voir, par exemple, si vous devez envoyer des mails aux partenaires et tout. Ça vous permet d'avoir sur les actions que vous devez poser, envoyer un peu. Et donc, le lendemain, vu que vous avez déjà votre checklist, vous commencez, quand vous vous asseyez pour travailler, vous commencez par faire des actions qui sont sur votre checklist.
Vous voyez, ça vous permet d'avancer petit à petit. Et puis, si vous avez prévu de publier une vidéo, si vous avez déjà fait le montage, parce que je vous ai dit tantôt qu'il faut choisir un seul jour pour le montage vidéo. Donc, si vous avez déjà fait le montage et tout, vous publiez simplement. Donc, ça vous permet en même temps de gérer votre vie de famille et de gérer votre business. Quand vous voyez que si vous vous organisez comme ça, en mettant des jours spécifiques pour certaines actions, ça vous facilite un peu la tâche. Voilà les filles, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que vous faites pour qu'on puisse s'entraider. D'ici à là, portez-vous bien.